Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui est une nouvelle d'Edgar Allan Poe parue en 1843 dans des journaux. Ça raconte l'histoire d'un homme qui tue un autre homme à cause qu'il déteste l'œil qu'il a. Dans le fond, je vais y revenir un peu au synopsis plus tard. Il faut comprendre le contexte social dont il a été paru, qui est un peu surprenant. Hein? En 1843, la censure et tout, c'était quand même une partie importante de la société des États-Unis dans ce temps-là. Je trouve ça surprenant que ça ait été publié dans un journal public à cause de la violence qu'il contient puis de la description paranoïaque du narrateur, hein, parce que le narrateur, c'est le personnage principal, donc il raconte vraiment comment lui il fait pour tuer l'homme. Donc c'est ça, dans le fond, lui, il déteste l'homme pour un œil, son œil aveugle, bleu, un peu de vautour, comme le décrit. Il essaie de faire vraiment un crime parfait. Hein. Il a tout prévu parfaitement, tous les détails. Il va extrêmement méticuleusement en y allant le plus discrètement possible, en essayant d'écouter tous les moindres détails pour vraiment que personne ait aucun soupçon. Et ensuite, il le tue violemment et il découpe ses membres, l'enterre dans la forêt. Puis ensuite, il va chez eux. Puis... En fait, ouais, c'est ça, il l'enterre pas dans la forêt, en fait. Il coupe dans la forêt, puis ensuite, il le cache dans le plancher de sa maison. Et à un moment donné, la police vient pour l'interroger, pour voir un peu, tu sais, parce qu'il avait disparu, puis tout. Puis lui, il est ultra sûr de lui. Il parle très consciemment du vieil homme, puis il convainc les hommes de la police. Mais tout d'un coup, genre, il commence à entendre un bruit. Qui devient progressivement plus fort jusqu'à temps qu'il puisse plus se contenir et avoue le meurtre. Et dans le fond, il dit à la dernière phrase, ce qu'il entendait depuis tout ce temps-là, c'était le cœur de l'homme qui l'a tué. Ce qu'on peut en tirer un peu de cette histoire, c'est que il y a vraiment une approche particulière au bruit. Hein, quand il décrit de la façon qu'il entre chez eux, hein, il écoute chaque petit bruit. À un moment donné, le vieux se réveille, puis il détecte tout de suite. Ce que je trouve étrange, c'est le fait qu'il déteste l'œil, alors qu'il y a un contexte tellement... une attention tellement précise au bruit, hein, parce que l'œil, c'est le symbole de la vue, tandis qu'il parle tellement du bruit, donc dans le fond de l'ouïe. Ça peut être une analogie. Hein? J'ai lu un peu des théories qui disaient que le narrateur pourrait être une femme et le vieil homme pourrait être son père. L'œil pourrait représenter le pouvoir qu'il représentait sur elle, puis ce qu'il ou elle désire faire pour se venger. Et ensuite, ça reste quand même pas clair, ses motivations, pourquoi il veut vraiment le tuer. C'est sûr qu'il déteste l'œil, puis c'est à peu près ça qu'on sait. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que ça ouvre le lecteur à une interprétation qui lui est vraiment personnelle. Dans le fond, ça pourrait représenter ce qu'on veut. Dans le fond, on peut décider ce que le personnage est et ce qu'il veut devenir. Là. On n'a pas vraiment besoin de savoir ces détails-là. On peut juste l'imaginer. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis c'est vraiment, ça représente vraiment le talent de l'auteur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de violence présente dans puis c'est quand même... Je vais utiliser un anglicisme, gore. Dans le fond, quand il coupe les membres, quand il le tue vraiment, comment lui voit sa vision, puis on voit vraiment dans son esprit paranoïaque, puis je trouve ça spécial parce que l'auteur avait aussi des problèmes de délirium tremens, et c'est étrange parce que c'était peut-être des signes prémonitoires de cette maladie-là que lui il avait. Puis je sais pas s'il y avait du monde qui s'en était rendu compte à l'époque. Donc dans le fond, c'est vraiment une bonne histoire courte que je conseille à n'importe qui. C'est intéressant. Ça finit la critique pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour une prochaine, je l'espère. Sur ce, au revoir, bonne journée, à la prochaine. Thank you.